Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va analyser l'action FDJ qui a de nouveau chuté après avoir qualifié l'année en cours d'année de transition. Donc il y a pas mal de choses à dire sur FDJ. Je suis personnellement actionnaire de la société. J'ai fait un rachat récent sur les 27 euros pour baisser mon PRU. Donc pas de conseil en investissement dans cette vidéo, hein, faites bien vos propres recherches. Donc on attaque tout de suite au niveau un peu fondamental avec un article d'investing. Donc vous voyez que la société FDJ a chuté de plus de 10%, donc ça c'était jeudi dernier, après que l'entreprise française de jeux a qualifié son exercice fiscal actuel d'année de transition, avec peu de catalyseurs à l'horizon. Donc ça, FDJ, elle a quand même englobé, intégré Kindred, donc ça lui a fait monter fortement son endettement, et il y a pas mal, vous le voyez ici, de politiques fiscales et réglementaires, que ce soit aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, qui ont pesé sur la société. Ok? Donc on va aller sur Simply Wall Street, hein, donc sur l'action FDJ, qu'est-ce qu'on peut voir? Au niveau de la value, elle est quand même très très correcte, hein, vous voyez que c'est un 6 sur 6. Le futur, quand même, 4 sur 6, donc qui est potentiellement plus reluisant que le passé qui n'était qu'à 2 sur 6. La santé financière est dégradée du fait de l'endettement après l'acquisition de Kindred, hein, donc qui a transformé FDJ en FDJ United. Et le dividende qui est à 3 sur 6 parce qu'il considère que la couverture n'est pas optimale. Donc au niveau des choses qui sont positives, donc elle se négocie 48% en dessous de notre estimation de sa juste valeur. On va le voir ensuite à combien est leur juste valeur. Les bénéfices devraient augmenter de 14,38% cette année, enfin par année, et à commencer par cette année. Se négociant un bon rapport qualité-prix par rapport à ses pairs et industries, les analystes s'accordent à dire que l'action augmentera de 32,5%. Après, ce ne sont pas les analystes qui font le marché, il faut bien se le rappeler. Des marges bénéficiaires de 9,2% inférieures à celles de l'an dernier, donc 16,5 l'an dernier. Un niveau de dette élevé, je vous le disais, avec Kindred qui a été acheté, et le dividende qui n'est pas bien couvert au niveau de la société. Donc si on va un peu plus dans le détail, donc l'évaluation. Donc vous voyez que le prix de l'action juste valeur du site Simply Wall Street, elle sera 53,67 euros. Prix actuel, là on est sur les 28, un peu plus de 28. Donc effectivement l'action est sous-évaluée. Juste valeur, je suis pas sûr qu'on aille sur des montants aussi importants. Moi j'avais plus la cible de 37-38 euros en tête. Donc ce qui fait quand même 10 euros de différence avec le prix actuel. Vous avez un PER qui est de 16, donc qui est quand même assez entre guillemets élevé, mais plutôt correct, hein. Vous voyez qu'au niveau des sociétés, il y en a qui sont bien au-dessus. Bon, Sodexo, je vois pas trop ce qu'elle fait là, hein, niveau... bon, c'est pas quand même une société de jeu d'argent, on va dire. Le ratio cours-bénéfice historique, donc là, il a baissé, hein, effectivement, depuis son IPO. Vous voyez, hop, les bénéfices dans l'industrie, bon, ça on passe rapidement, hein. Vous avez la projection objectif des analystes, hein, donc l'action qui devrait augmenter assez fortement. Objectif, vous voyez, objectif de court moyen à un an, 37 euros. Ce que je vous disais, moi je suis dans cette target, hein, 37-38 euros. Donc quelque chose d'assez cohérent, hein, selon moi. La croissance future, je pense qu'une fois que cette année de césure, transition sera terminée, et qu'il n'y ait pas de nouvelles lois de mise sur la taxation au niveau des gains FDJ, ça pourrait être assez intéressant comme action. La prévision de croissance des bénéfices et revenus, hein. Donc vous voyez que les gains devraient réaugmenter, ils ont baissé au cours de cette année, ils devraient augmenter 2026-2027, hein. Et les revenus devraient augmenter, toujours pareil, hein, sur une croissance, on va dire, continue. Vous avez ensuite les prévisions de croissance du bénéfice par action, hein, donc le BPA qui devrait augmenter, hein. Rendement futur des capitaux propres, donc plutôt positif également, hein. Ce qui va nous intéresser également, la santé financière de l'entreprise, donc ça on a les bénéfices passés, et comment la FDJ gagne de l'argent, hein. Donc vous voyez 2 milliards au niveau de la loterie et paris sportifs, hein, réseau en France, ajustement sectoriel, et vous avez autres. Les revenus 3,5 milliards, on a le coût des ventes 2 milliards, la marge brute 1,47 milliards, les dépenses, voilà, général administratif, commercialisation, point de vente, hors exploitation, et le gain à la fin 321 millions d'euros, donc ce qui est quand même assez positif.
Au niveau de l'historique des bénéfices et des revenus, vous voyez qu'on est quand même sur une croissance, hein. On a un flux de trésorerie qui va augmenter au fur et à mesure et des gains qui restent assez intéressants. Donc ça, je vous laisserai aller voir, hein, vous pouvez analyser un peu plus en détail. Le bilan de santé, donc la FDJ United dispose d'un fonds propre total de un peu moins d'1 milliard d'euros et d'un endettement de 2,2 milliards, ce qui porte son ratio d'endettement à 250%. Donc ce qui est pas bon, ça c'est dû à l'achat de Kindred. Le total de ses actifs et de ses passifs s'élève respectivement à 6,2 milliards d'euros. Donc ça, ce qui est quand même assez intéressant. Vous voyez que sur le court terme, effectivement, il y a un déséquilibre, il y a plus de passifs que d'actifs, mais sur du long terme, on a quand même beaucoup plus d'actifs que de passifs. Donc la notation, je la trouve légèrement sévère. Donc ça, c'est la dette qui a bondi, hein, forcément, avec l'achat de Kindred, et qui devrait après, je pense, rebaisser dans les années futures, si la boîte continue à être bien gérée. Ok. Le dividende, très intéressant, hein, donc politique du dividende qui augmente, hein, un dividende croissant depuis l'IPO. Est-ce que la société va pouvoir le maintenir? Va falloir faire attention à cette variante, on va dire, cette variable d'ajustement parfois pour les sociétés. Donc stabilité et croissance des paiements, hein, vous voyez, hein, donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. On est passé de 0,45 en 2020, 2021 0,90, 1,24, 1,37, 1,78 et là 2,05 pour cette année. Donc quelque chose qui est quand même assez intéressant. Après, forcément, vu que l'IPO a eu lieu il y a moins de 10 ans, on n'a pas d'historique là-dessus. Si on se penche un peu plus au niveau de la FDJ, au niveau des fondamentaux, donc vous voyez le PER qui devrait s'abaisser un peu en 2026, hein. Vous avez un rendement en 2025 7,21%, rendement 2026 qui devrait augmenter. Un chiffre d'affaires, donc comme on l'a vu quand même, qui est de 3,8, il devrait augmenter en 2026, 3,94. Un résultat net qui devrait également augmenter. Et un endettement net qui devrait, lui, baisser. Je pense que la FDJ va tout faire pour faire baisser son endettement. Qu'est-ce qu'on peut se dire de plus? Au niveau des objectifs, vous voyez qu'on revient sur les 37 euros. L'écart moyen, 32%. Nombre d'analystes 9, hein, donc il n'y a pas qu'un seul analyste qui le dit. Sur du plus court terme, on va aller directement à l'analyse technique sur Real Time. Donc on va aller directement sur le graphique de la FDJ. Donc vous voyez, graphique que je travaille pas mal étant actionnaire. Donc on peut ajuster un peu les paramètres. Je pense que celui-là, on peut le mettre ici en prenant cette mèche-là. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire sur l'action FDJ à court terme? Donc à court terme, hop, vous voyez qu'on a eu deux gaps. Donc un premier gap que je vais vous tracer, hop, ici, donc gap baissier ici. Vous avez un second gap qui a eu lieu, hop, ici, hein. Donc là, quand il y a eu l'année de césure, on va dire, de transition. Donc vous voyez qu'on a quand même deux gaps assez importants. Et si on remonte encore un peu plus loin, vous avez un troisième gap, hop, qui est, hop, ici. Donc vous voyez que ça nous fait un quatrième, celui-là, on peut considérer qu'il n'est pas totalement comblé sur les 36-37. Ce qui nous ferait un objectif pour la FDJ au niveau des analystes. Donc, personnellement, je pense qu'on a un niveau de support, hop, qui est autour des 25. Hein. Si on se le trace, hop, comme ceci, on est sur les 25, 25, 50. Donc, niveau important pour l'action FDJ. On a eu cette sortie de la bande de Bollinger basse avec une réintégration, là on rebaisse, donc là on va avoir de la construction. Vu comment ça part, je serais pas étonné qu'on ait quelque chose qui nous fasse, hop, on va prendre plus, hop, de quoi tracer. Donc je pense qu'on va se faire un espèce de petit biseau ascendant, ce qui est parti pour en tout cas, avec quelque chose un peu comme ça. Ce qui nous ferait une probabilité de cassure relativement importante, un peu plus basse. Donc est-ce qu'on ira rechercher la zone des 27? Est-ce qu'on ira plus bas, la zone des 25,5? Difficile de le dire. Moi, je ne ferai pas de projection là-dessus. Vous voyez qu'on est dans une tendance dégradée, on est en dessous des moyennes mobiles. On frôle avec la bande de Bollinger basse. Donc là, pour l'instant, à court terme, très court terme, c'est pas folichon. Après, on pourrait avoir quelque chose un peu comme ça. Là, on avait une divergence à ce niveau-là.
ce qui nous avait projeté de 25 à 34 euros. Là, on a fait un plus bas au niveau du RSI hein, sur les 20-19. Est-ce qu'on va avoir un plus bas avec un RSI qui est lui et plus haut, nous créant une divergence pour aller chercher le premier objectif, refermer ce gap autour des 29-30 euros. Si ça continue, on peut aller au niveau des 31,7, donc ce qui nous ferait buter sur la résistance. Après, si on arrive à passer cette résistance, effectivement, on peut aller chercher, bon peut-être pas en ligne droite, mais les 35 euros. Donc quelque chose qui serait quand même assez intéressant, on se rapprocherait de l'objectif à court terme. Donc ça c'est une possibilité sur FDJ. Après vous voyez que quand il y a eu l'année de transition, vous avez des volumes vraiment importants. Donc ça quand ça a chuté, ça n'a pas chuté à moitié, hein, parce qu'on a eu plus de 2 millions de volumes sur un cours à 30, donc quelque chose qui est vraiment vraiment important. Si on se place, comme j'aime le faire, sur quelque chose de plus long terme, hein, sur du mensuel, donc on peut voir qu'on est dans un biseau, on va dire, un peu de neutralisation, hein, un biseau à plat. Donc ça, on va considérer hop, que ça a été validé la cassure. Hop. Donc on est dans quelque chose comme ça. Donc vous voyez, soit on voit un biseau, soit on peut voir un gros range. C'est possible aussi, qui oscille entre les 25 et les 36-37. Compliqué de lire à court terme la suite. Sur du long terme, au niveau des fondamentaux, s'il n'y a pas la volonté de l'État de complètement briser le jeu, ce que je pense pas parce que ça leur apporte quand même pas mal d'argent au niveau des impôts, au niveau tout ce qui est TVA, donc je pense pas qu'ils soient assez bêtes pour faire ça. Bon après, il faut toujours se méfier de nos politiques. Mais quelque chose qui est assez intéressant. Donc potentiellement, si le support ici tient, comme il a tenu en 2022, en 2023, en 2025, il y a moyen qu'on reparte, donc là ça nous mènera en 2026, hein, sur du 34 euros, 34-35. Là, la question va être, cette résistance oblique, est-ce qu'on arrive à la breaker? Et dans ce cas-là, on ferait quelque chose comme ceci, hop, on monte, on fait certainement un petit pullback à ce niveau-là des 34-35, et on repart pour aller chercher les plus hauts sur les 40, 42 euros. Si on n'arrive pas à passer cette résistance, ça va être plus compliqué. Soit on revient dans une zone, on construit, on arrive à rebreaker, soit on retourne chercher le bas du biseau. Et en revanche, si pour x ou y raison le biseau casse, là je pense qu'on peut aller rechercher dans un premier temps les 21 et ensuite revenir au niveau de l'IPO, les 18-19 euros. Donc on n'en est pas là, ça c'est de la projection à long terme, à très long terme. À titre personnel, je pense que la société a les moyens de rebondir pour aller chercher ce premier objectif des 34-35 euros. Donc quelque chose d'assez intéressant avec toujours le versement de ce dividende qui devrait, je pense, être pérennisé dans le temps pour l'action FDJ. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de cette action FDJ hein, qui a, je vous le rappelle, fortement chuté fin juillet, vous avez dû le voir. Pour autant, est-ce que l'action FDJ est une mauvaise action qui n'a pas d'avenir? Je ne le pense pas à titre personnel. Je pense qu'au contraire, elle a de l'avenir. Elle a toujours des gens qui vont dépenser. Elle va engranger des revenus récurrents. Donc c'est quelque chose vraiment qui, pour moi, à court terme, certes, est dégradé. Hein. Je pense que, voilà, comme je vous l'ai dit, on peut aller chercher plus bas. Mais c'est aussi une action qui a en soi la possibilité d'aller rechercher les 35, 36, voire 37 euros dans un avenir plus ou moins proche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager un maximum. Ça m'aide pour le référencement si vous mettez des petits commentaires, juste un merci ou voilà, interagissez. Demandez des actions aussi si vous êtes intéressé. Je ne peux pas répondre à toutes les demandes, je suis désolé. Et j'essaie de vous faire des vidéos rapidement pour les prochaines fois. Prenez soin de vous, ciao!